Aventure chasse et pêche aujourd'hui vous parle d'un sujet qui arrive quand même assez fréquemment sur nos territoires de chasse, la cohabitation avec la machinerie forestière. Je suis avec Simon Lemay de la Pourvoirie Le Chasseur. Comment ça va, Simon? Ah ben. Ça va bien? On a un exemple parfait ici. J'arrive dans un super bûcher. C'est mon territoire de chasse. Il y a une grosse machine qui fonctionne puis qui travaille dans le fond. Est-ce que je dois m'inquiéter comme chasseur? T'inquiéter. Écoute, moi je demande aux opérations forestières qu'ils soient arrêtés pendant la chasse le plus possible. Parce que ce qui me fatigue le plus, c'est que pendant le call, si j'entends une machine, j'ai de la misère à entendre une femelle qui cale au loin là-bas, c'est certain. Ce que j'aime pas non plus, c'est le transport de bois. Là, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des accidents. Oui, les camions prennent le centre du chemin, puis là, il y a plein de chasseurs, même les camionneurs n'aiment pas ça aussi. On essaie d'éliminer ça le plus possible. Mais bien entendu, là, écoute, il faut qu'ils travaillent, ces gars-là, puis tout ça. Cependant, la question, c'est est-ce que ça dérange? Oui, ça dérange le chasseur. Est-ce que ça dérange les orignaux? Ben là, non, au contraire, ça les attire. Attends, ça les attire? Ben, c'est sûr. Ça, c'est intéressant. Tu vois, là, on voit en arrière là-bas, là, je te le montrais tantôt, là, il y a des belles têtes de trempe qui ont été coupées à terre, là, puis là, les orignaux adorent ça. C'est important là, ce que tu dis là. ça. Donc, on vient de créer un pool de nourriture qui est intéressant pour eux autres. C'est clair. Les orignaux sont attirés par ça. Je te dirais même dans les têtes de conifères, sapins, pas les pinelles, les sapins, ils mangent là-dedans et sont attirés pour ça. C'est pour ça qu'on dit, souvent les gens pensent qu'un bûcher à la première année, non, ça va prendre un an ou deux. À la première année, surtout s'il est fait l'automne, parce qu'on jette de la bouffe à terre. Puis ils sont attirés par ça. Bien là, il faut faire attention, par exemple. On n'ira pas chasser tirer autour de... Mais souvent, là, le meilleur informateur va voir ce gars-là, à quelle heure tu finis, as-tu vu des bêtes, en avais-tu un matin, oui, ils sont là, puis la cohabitation, elle se fait très bien. C'est sûr que c'est tannant comme chasseur d'entendre du bruit, puis essayer d'entendre à colle-tu ou à colle pas. Mais il y a des désavantages, mais il y a des bons avantages. On peut transformer ça en opportunité. Ah oui, en opportunité. Quand tu vois des machines, va voir l'opérateur, il va te donner de l'information, puis dis-toi que lui, il met de la nourriture à terre. Bien, une information importante que tu as donnée, informez-vous, je le répète, informez-vous des heures d'arrivée et de départ de l'opérateur de la machinerie. Alors ça, c'est un lieu de travail, question de sécurité. Maintenant, ça veut dire que dans les heures où est-ce qu'il n'est pas là, toi, tu viendrais voir ici s'il y a des orignaux en train de manger. C'est clair que demain matin, moi, je serai là. Avant qu'il commence à travailler, là, au lever du jour, oui, c'est sûr. Ça vous dérange les oreilles? Pour les orignaux, ça ne les dérange pas. Ça peut même être une opportunité. Simon, un gros merci encore.